Donc, nous avons vu dans la première partie que pour vaincre l'impudicité, il faut d'abord détruire les désirs du corps. Parce que lorsque nous serons au ciel, lorsque nous serons dans l'éternité, nous aurons un corps glorieux. Et ce corps n'aura pas les désirs du péché. C'est le corps terrestre que nous avons, c'est ce corps-ci qui a les désirs du péché et les désirs d'impudicité. Mais lorsque nous allons revêtir le corps céleste, on n'aura plus certains désirs. Mais tant que nous sommes dans ce corps, on doit faire comme l'apôtre Paul. Il a dit quoi? Je bourre mon corps de cou, je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois disqualifié. Donc, il faut d'abord détruire les désirs du corps. Et cela se fait par la vie de jeûne et la vie de prière. Mon frère, ma soeur, ce corps peut t'empêcher d'entrer au ciel. Parce que c'est un corps qui a des désirs. Il faut crucifier ses désirs. Il faut détruire ses désirs. Il faut tenir ce corps assujetti. Ça, c'est la première chose. On va voir maintenant au niveau du cœur. Comment vaincre l'impudicité au niveau du cœur. J'aimerais qu'on lise un autre passage des Écritures pour répondre à la question de savoir comment vaincre l'impudicité au niveau de notre cœur. Parce que l'impudicité ne se trouve pas seulement dans les désirs du corps, mais l'impudicité se trouve aussi dans le cœur de l'homme. On va lire Matthieu 15 à partir du verset 18. Matthieu 15 à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Matthieu chapitre 15, verset 18 avant. Il est écrit: mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Amen. Amen. Donc, le Seigneur Jésus-Christ lui-même est en train de parler ici. Et il parle des péchés qui se trouvent dans le cœur de l'homme. Il va dire que c'est dans le cœur de l'homme qu'on retrouve les péchés. Et dans ces péchés, il va citer, il va dire, dans le cœur de l'homme, on retrouve les mauvaises pensées. Matthieu 15 au verset 19. On retrouve les meurtres. C'est dans le cœur qu'on conçoit le meurtre. On retrouve les adultères. C'est dans le cœur qu'on conçoit l'adultère. On retrouve les impudicités. C'est dans le cœur qu'on conçoit l'impudicité. C'est dans le cœur qu'on commence à avoir les pensées impudiques. C'est dans le cœur qu'on commence à réfléchir comment on va faire pour commettre l'impudicité. L'impudicité se trouve donc d'abord où? Dans le cœur de l'homme. Et aussi, on parle d'autres péchés comme le vol, les faux témoignages, les calomnies. Donc, il faut savoir que l'impudicité se trouve aussi dans le cœur. Et on doit tout faire pour faire en sorte que si nous sentons à l'intérieur de nous que nos pensées deviennent des pensées impures, des pensées impudiques, on commence à concevoir, on commence à avoir ces désirs dans notre cœur, alors il est temps de commencer à prier pour détruire cela et demander au Seigneur d'enlever ces choses. Et maintenant, je vais vous parler de plusieurs types de cœurs ici. On va parler ici premièrement du cœur agité. Le cœur agité. J'aimerais qu'on lise Ésaïe 30 au verset 15. Je vais commencer par là. Parce que si quelqu'un ne travaille pas son cœur, il ne peut pas vaincre l'impudicité. Parce que l'impudicité se trouve aussi dans le cœur. Ésaïe 30 au verset 15. Ésaïe 30 au verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez
pas voulu. Amen. Le Seigneur est en train de parler à son peuple à travers le prophète Ésaïe. Et il dit ceci à son peuple. Ainsi parle l'Éternel, Ésaïe 30 au verset 15. Le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Un cœur qui n'est pas tranquille, un cœur qui est agité, un cœur qui a des inquiétudes, un cœur qui se lamente, un cœur qui n'est pas affermi, est un cœur qui ne peut pas vaincre le péché. J'aimerais que vous m'écoutiez attentivement. Quand on parle du cœur agité, on ne parle pas seulement du péché d'impudicité. On parle de toutes sortes de péchés. Lorsque quelqu'un a un cœur agité, dans ce cas-là, il y aura beaucoup de péchés. Vous allez vous rendre compte que les personnes qui ont un cœur agité, qui n'ont pas un cœur calme, qui n'ont pas un cœur confiant, qui n'ont pas un cœur qui met sa confiance en Dieu, ces personnes-là sont habitées par toutes sortes de péchés. Pourquoi? Parce que lorsqu'un cœur est agité, lorsqu'un cœur est inquiet, lorsqu'un cœur doute, lorsqu'un cœur est instable, lorsqu'un cœur n'est pas affermi, ce cœur ne peut pas vaincre le péché. Pourquoi? Parce que ce type de cœur fait entrer beaucoup de péchés. Et ces péchés agitent le cœur. Et ces péchés agitent ce cœur. Les soucis commencent à agiter ton cœur. Les inquiétudes agitent ton cœur. Les iniquités agitent ton cœur. Et c'est pourquoi certaines personnes, ils ne sont pas calmes. Ils ne sont pas tranquilles. Pourquoi? Parce que leur cœur n'est pas affermi. Dieu demande à son peuple de rechercher un cœur calme. Dieu demande à son peuple de rechercher un cœur confiant. Dieu demande à son peuple de rechercher un cœur droit, un cœur qui met sa confiance totalement en Dieu. Un tel cœur, mes frères, un tel cœur, mes sœurs, c'est un cœur qui ne peut pas être agité par un esprit. Quand ton cœur est calme, l'esprit d'impudicité ne peut pas agiter ton cœur. Quand ton cœur est calme, l'esprit de convoitise ne peut pas agiter ton cœur. Quand ton cœur est calme, l'esprit de peur, l'esprit de meurtre ne peut pas agiter ton cœur. Quand ton cœur est calme, quand ton cœur est calme, l'esprit d'incrédulité ne peut pas agiter ton cœur. Quand ton cœur est calme, l'esprit de mensonge ne peut pas agiter ton cœur. Parce que le cœur calme, le cœur confiant, le cœur qui met sa confiance à l'Éternel est un cœur puissant, est un cœur protégé. C'est un cœur qui a une barrière. Il y a une barrière appelée la foi. Il y a une barrière appelée l'assurance. Il y a un bouclier qu'on appelle le bouclier de la foi qui entoure toute personne qui a un cœur calme, qui a un cœur posé, qui a un cœur confiant. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, si ton cœur est agité, tu ne peux pas vaincre le péché. Si ton cœur est agité, tu ne peux pas vaincre le péché. Aucune personne, aucun homme, aucune femme, aucun chrétien, aucun serviteur de Dieu qui a le cœur agité ne peut avoir la victoire sur le péché. Ça, c'est la parole que le Seigneur m'a donnée en ce jour, pour partager avec son peuple, pour partager avec ses enfants. Écoutez la parole de Dieu, écoutez le message de Dieu, écoutez l'enseignement du Seigneur. Ayez un cœur calme, ayez un cœur confiant, ayez un cœur rempli de foi, ayez un cœur rempli d'assurance, ayez un cœur qui met sa confiance en Dieu. Si vous mettez votre confiance en votre Dieu, si vous mettez votre confiance à l'Éternel, alors rien ne peut entrer dans votre cœur. Mais si votre cœur est agité, vous allez ouvrir les portes aux esprits de meurtre. Si votre cœur est agité, vous allez ouvrir les portes aux esprits d'impudicité. Si votre cœur est agité, vous allez ouvrir des portes aux esprits de mensonge. C'est pourquoi les hommes et les femmes qui ont le cœur agité
ne s'en sortent pas dans la vie de sanctification, dans la vie de consécration, ils sont instables. Ils sont instables. Aujourd'hui, il est avec Dieu. Demain, il est avec le diable. Aujourd'hui, il est dans la lumière. Demain, il est dans les ténèbres. Aujourd'hui, il est dans la vérité. Demain, il est dans le mensonge. Aujourd'hui, c'est la joie. Demain, c'est la tristesse. Aujourd'hui, c'est la victoire. Demain, c'est l'échec. Aujourd'hui, ce sont les fruits de l'esprit. Et demain, ce sont les fruits de la chair. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas calme. Parce que le cœur n'est pas calme. Parce que le cœur n'est pas calme. Demandez à Dieu un cœur calme, un cœur confiant, un cœur calme, un cœur confiant, un cœur calme, un cœur confiant, un cœur calme, un cœur confiant. C'est alors que vous aurez la victoire sur l'esprit d'impudicité et sur toutes sortes de péchés. Ça, c'est le premier message que je partage avec le peuple de Dieu. En ce qui concerne l'impudicité qui se trouve dans le cœur de l'homme, nous allons voir autre chose, un autre type de cœur. Lorsque, par exemple, il y a la colère dans un cœur, la colère ouvre la porte à plusieurs types de péchés et parmi ces péchés-là, il y a l'impudicité. La colère ouvre les portes à l'esprit de meurtre. La colère ouvre les portes à l'esprit de gourmandise, de gloutonnerie. La colère ouvre les portes à toutes sortes d'esprits et ça ouvre aussi la porte à l'esprit d'impudicité. C'est pourquoi il faut travailler aussi la colère. Si quelqu'un a la colère dans son cœur, il faut qu'il travaille la colère. Parce que la colère peut te pousser à commettre l'impudicité. Troisième chose qu'on va voir sur le cœur, c'est lorsqu'un chrétien a un cœur obéissant, alors Dieu lui accorde la grâce de vaincre l'impudicité. Cherchez aussi à avoir un cœur obéissant, un cœur qui plaît à Dieu, un cœur qui fait la volonté de Dieu, un cœur qui aime la présence de Dieu. Alors Dieu va vous communiquer la grâce de vaincre l'impudicité. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait sa grâce aux humbles. Il y a une grâce, il y a une grâce, il y a une grâce qui te permet de vaincre l'impudicité. Et Dieu donne cette grâce-là à ceux qui ont le cœur obéissant. Il existe une grâce, il existe une grâce, il existe une grâce qui te permet de vaincre l'impudicité, qui te permet de ne pas avoir les désirs d'impudicité dans ton cœur. Et Dieu donne cette grâce-là à ceux qui sont humbles, à ceux qui sont humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait sa grâce aux humbles. Si tu es humble et obéissant, Dieu va t'accorder cette grâce-là. Il y a certaines personnes, c'est simplement par la grâce de Dieu qui ne commettent pas l'impudicité, parce que Dieu leur a accordé la grâce. Je vous avais rendu un témoignage un jour que j'avais les désirs d'impudicité dans mon cœur. J'avais tellement de désirs, je prie. Après, les désirs reviennent. Quand je cesse la prière, les désirs reviennent. Quand je prie, les désirs partent. Et j'étais condamné à prier seulement pour que je ne puisse pas commettre l'impudicité. Alors, à un moment donné, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il m'a demandé de faire quelque chose. Quand le Saint-Esprit m'a demandé de poser un acte, il devait envoyer de l'argent à quelqu'un. Dès que j'envoie l'argent à la personne, j'obéis au Saint-Esprit. Directement, les désirs avec lesquels je luttais sont partis. Ce jour-là, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que j'ai tant lutté? Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Où sont ces désirs? J'ai commencé à chercher le désir qui était dans mon cœur, il n'y avait plus. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait donné une grâce qui avait détruit ces désirs. Et le désir était parti. Donc, Dieu peut aussi t'accorder la grâce. Si tu as obéi, il sent. Si je n'avais pas obéi à Dieu, j'allais lutter avec l'impudicité. Quand j'ai obéi à Dieu, il m'a accordé une grâce. Et cette grâce-là me permet maintenant de résister face à l'impudicité. Il faut savoir aussi que pour vaincre l'impudicité, on a besoin de la grâce de Dieu. Il y a certaines personnes,
par exemple, ils peuvent avoir des tentations, mais ne tombent pas dans ces tentations. Il y a des gens que, par exemple, ils ont des occasions de commettre l'impudicité. Ils commettent. Et d'autres, ils ont les mêmes occasions de commettre comme Joseph. Ils ne commettent pas. Pourquoi? Parce que Dieu leur a accordé une grâce. Il y a d'autres qui commettent avant de se repentir. Mais celui qui a la grâce ne commet pas l'impudicité. C'est comme s'il y a une grâce, une force, une capacité surnaturelle qui lui donne la victoire sur l'impudicité. Comptez aussi sur la grâce de Dieu pour vaincre l'impudicité. Mais Dieu donne sa grâce à certaines personnes. Il faut être obéissant. Et le Seigneur m'avait donné une instruction seulement. Il m'a dit, faites telle chose. Dès que j'ai fait enlever le désir qui était dans mon cœur, j'avais lutté avec le désir. Prier, 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 prier. Le désir ne partait pas. À la fin, Dieu me dit, bon, tu as assez lutté, tu as assez pleuré. Je te donne maintenant une autre voie. Fais ceci, fais telle chose. Dès que j'ai seulement obéi, directement les désirs sont partis. Et ce jour-là, j'ai compris qu'il existe une grâce pour vaincre l'impudicité. Nous allons aussi voir autre chose concernant le cœur. Nous devons remplir notre cœur de la parole de Dieu. Lorsque le cœur d'un homme, lorsque le cœur d'une femme, lorsque le cœur d'un chrétien, lorsque le cœur d'une chrétienne est rempli de la parole de Dieu, il n'y a plus de place pour l'impudicité. Parce que quand vous remplissez dans votre cœur de la parole de Dieu, est-ce qu'il y aura encore la place? Il n'y aura plus la place pour le mal. C'est pour ça que si vous voulez être fort face au péché et face à l'impudicité, remplissez-vous de la parole de Dieu. Remplissez-vous de la parole de Dieu. Et quand vous serez rempli de la parole de Dieu, il n'y aura plus la place pour l'impudicité dans votre cœur. Quand tu seras rempli de la parole de Dieu, il n'y aura plus la place pour le mensonge dans ton cœur. Quand tu seras rempli de la parole de Dieu, il n'y aura plus de place pour tuer ton frère. Quand tu seras rempli de la parole de Dieu, il n'y aura plus de place dans ton cœur pour le vol. Quand ton cœur sera rempli de la parole de Dieu, il n'y aura plus de place pour commettre également des infamies ou alors des abominations. Il faut donc se remplir de la parole de Dieu. Ça, c'est le deuxième niveau pour vaincre l'esprit d'impudicité au niveau du cœur. On a vu que, premièrement, il faut avoir un cœur calme. Deuxièmement, il faut avoir un cœur pur, un cœur qui n'a pas la colère. Troisièmement, il faut avoir un cœur obéissant pour bénéficier de la grâce de Dieu. Et ensuite, et enfin, remplir son cœur de la parole de Dieu. Si vous faites ces quatre choses, l'impudicité ne peut pas rester dans votre cœur. Alors, il y aura maintenant un troisième combat à mener. Le combat contre les esprits d'impudicité. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo.